L'abbé Pierre. Tout le monde a encore en tête l'image de ce petit homme à la barbe blanche, tout de noir vêtu, et une canne à la main. Dans l'esprit de chacun, l'abbé Pierre rime avec Hiver 54 et le mal logement, avec Emmaüs, avec la lutte contre la misère dans le monde. On pense tout savoir de lui. C'est une erreur. Et certains moments peu connus de sa vie permettent de comprendre comment il en est venu à se tourner de plus en plus vers les démunis. Henri Grouès, c'est son vrai nom, est né en 1912 dans une famille bourgeoise et catholique de Lyon. Une famille où le père était très investi dans une association caritative. Un père qui coupait lui-même les cheveux des déshérités le dimanche matin. Mais le premier grand tournant dans la vie de l'abbé Pierre, ce sera lors de son pèlerinage à Assise. L'abbé Pierre a toujours dit, il m'a dit X fois, on ne peut pas comprendre ce que j'ai fait si on ne comprend pas qu'à l'âge de 14 ans, j'ai été brûlé, mais au sens mystique du terme, à Assise. Et il raconte à quel point ça a été pour lui une espèce de révélation d'un Dieu d'amour. Alors, je passe à une autre anecdote. L'abbé Pierre était scout quand il était gamin. Dans sa famille, tout le monde était scout. Et ses chefs l'avaient totémisé castor méditatif. Ce qui prouve déjà une belle intuition de la part de ses chefs. Et il disait souvent, ce que les Français ont retenu de moi, ce que les médias ont retenu de moi, c'est le côté castor. C'est vrai que j'ai passé ma vie à construire des logements. Ils ont complètement oublié le côté méditatif. Il entre ensuite chez les Capucins, 7 ans de monastère, puis c'est la guerre. En 1942, il passe à l'action. Il s'engage dans la résistance et emprunte notamment comme pseudonyme le nom de l'abbé Pierre. Durant 2 ans, il va prendre tous les risques pour sauver les autres. Il y a 2 types d'actions de l'abbé Pierre pendant la résistance. D'une part, il sauvait des juifs, c'est-à-dire qu'il prenait le risque de les cacher chez lui ou chez des amis. Il leur fournissait des faux documents, il créait des faux documents, des faux passeports, en imitant la signature du commissaire de police ou en faisant de faux laissez-passer. Puis ensuite, ils amenaient ces personnes par-delà les Alpes jusqu'en Suisse. Et ensuite, l'abbé Pierre a créé et animé un des maquis du Vercors, qui s'appelle le maquis de Malval. Après la Libération, il se lance en politique. Il est parachuté en Meurthe-et-Moselle, où il devient député. C'est à cette époque qu'il commence à s'intéresser au logement. Au même moment, il s'engage dans divers courants du fédéralisme mondial, ce qui l'amène à voyager et à être confronté aux problématiques liées à la misère. On sait peu de choses sur ses rencontres avec les grandes personnalités de l'après-guerre, mais elles ont été, semble-t-il, déterminantes. Je pense qu'il y a une récollection dans toute cette époque à faire des combats qui ont été les siens à cette époque, contre la faim dans le monde, avec José de Castro, avec des gens comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il est sorti, ou comment il a fait son miel un peu de ces rencontres qu'il a eues avec des personnes comme Einstein ou Nehru. Voilà, comment il a pu élaborer une pensée générale qui, après, l'ont amené à être un militant pour la justice, en fait, pour la paix et pour la justice. Une famille catholique comme Terreau, une révélation divine à 15 ans, une volonté d'aider les autres par l'action et une envie farouche de construire un monde meilleur, voilà les 4 piliers qui caractérisent l'abbé Pierre. Il ne manque plus que l'étincelle qui va le faire sortir du silence. Ce sera l'hiver 54 et c'est ce que nous verrons demain.